Bonjour, merci beaucoup de nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos goûts, nous apprécions vos commentaires, nous apprécions le fait que vous aimez nos vidéos et le fait que vous nous rendez visite régulièrement, c'est apprécié. Mais si c'est la première fois que vous nous rendez visite, veuillez vous abonner afin de recevoir les nouvelles vidéos dès qu'elles sortent sur la plateforme YouTube. Notre sujet de cette semaine, c'est mourir comme une graine. Mourir comme une graine. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes pour écouter ta parole. Aide-nous à mieux la comprendre et permets que nous puissions aussi la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Chers amis, des Grecs sont venus à Jésus et il a présenté le plan du salut comme ceci. En vérité, je vous le dis, si un grain de bleu ne tombe en terre et ne meurt, il ne reste qu'une seule graine. Mais s'il meurt, il produit de nombreuses graines. On voit ça en Jean chapitre 12, verset 24. Jésus faisait référence à sa mort rédemptrice, mais cela s'applique également à l'expérience spirituelle de chaque croyant. Dans cette leçon, nous allons voir les points vraiment suivants. Nous allons voir le processus de la graine. Nous allons donc voir comment il tombe du sol. Donc, il tombe sur le sol et on va voir l'humilité mourir. On va voir l'option de mourir de la graine qui est vraiment symbolisée par mourir à soi-même et porter du fruit qui est écouter et obéir spirituellement. Et on va voir les obstacles que la graine traverse pendant sa croissance. Cela peut résulter à l'autosuffisance et des remplacements. Voilà un peu ce que nous allons voir dans cette leçon. Nous allons voir le processus de la semence. Le processus de la semence. Qu'est-ce qui se passe lors de la semence? D'abord, nous allons voir que la graine tombe à terre. Ce qui signifie vraiment, dans le sens spirituel, ça c'est l'humilité. Donc, tomber à terre symbolise l'humilité spirituellement. Nous allons voir en Philippiens chapitre 2, verset 5, ceci. Ayez en vous l'esprit qui était aussi en Jésus-Christ, qui était effectivement aussi humble. Quelle est la pensée de Jésus que Paul nous encourage à avoir? Jésus s'est humilié. Il a renoncé à ses droits de gouverner l'univers. Il est devenu le serviteur des humains et est mort sur la croix. Le renoncement et le service ont précédé à sa mort rédemptrice. À qui êtes-vous prêt à renoncer, vous? Êtes-vous prêt à servir les autres comme Jésus l'a fait? Bien souvent, s'humilier et renoncer à ses droits implique de se soumettre au creuset. Pour pouvoir donc renoncer, n'est-ce pas, à ses ambitions, renoncer vraiment à son orgueil, il faut se soumettre à la même humilité que Jésus a connue sur cette terre. Nous allons voir le point numéro 2 qui est mourir à soi-même. Comme cette graine qui tombe à terre et qui va vraiment commencer à mourir, nous devons mourir à nous-mêmes. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. On le voit à Romains chapitre 12, verset 1. Un sacrifice impliquait la mort d'un animal, n'est-ce pas? Nos sacrifices impliquent la mort de soi. Nos pensées et nos désirs pécheurs doivent mourir. Qu'est-ce qui changera après que nous serons offerts comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu? Nous pouvons voir ça en Romains chapitre 12, verset 2. Nous allons avoir un esprit renouvelé et une connaissance expérimentale de la volonté de Dieu pour notre vie. Tout sacrifice a un coût incruseux. La mort du moi est douloureuse, n'est-ce pas? Mais il est aussi indispensable d'avoir un esprit nouveau, un esprit qui comprend les choses de l'esprit. Un esprit qui comprend les choses de l'esprit. Point numéro 3, c'est porter du fruit.
porter du fruit, on peut dire que porter du fruit, dans le sens spirituel, c'est vraiment écouter et obéir. Écouter et obéir. Parle, car ton serviteur écoute. 1 Samuel chapitre 3, verset 10. Le chapitre 2 et 3 de 1er Samuel raconte l'histoire de 3 personnes différentes qui ont entendu la voix de la sagesse et ont agi de manière très différente. On voit les fils d'Élie qui ont entendu leur père et ne lui ont pas obéi. Et Élie a entendu la voix du prophète et a obéi partiellement. On voit également Samuel qui a entendu la voix de Dieu et lui a obéi, n'est-ce pas? On voit Samuel qui a entendu la voix de Dieu et qui a obéi à cette voix. Le Saint-Esprit attend une réponse lorsqu'il nous parle. Nous ne devons pas faire taire sa voix. Il partage la volonté de Dieu pour nous et notre réponse à ça doit être toujours l'obéissance. Quand nous entendons la voix de Dieu, quand nous entendons la voix divine nous parler, nous devons obéir. Nous lui devons l'obéissance. Nous allons voir le point suivant et qui constitue vraiment, on va voir les obstacles à la croissance. Quels sont les obstacles que les graines subissent lors de la croissance? Au niveau spirituel, on verra ça. Donc, on va voir l'autosuffisance. Alors, Saul dit, quand j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, je me suis dit, les Philistins vont maintenant fondre sur moi. C'est pourquoi je me suis senti obligé et j'ai offert un holocauste. 1 Samuel chapitre 13, versets 11 à 12. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu lorsque nous prenons des décisions. Se fier à nous-mêmes est une source de problèmes. C'est ce qui est arrivé à Ève. Et les conséquences ont été terribles. Analysons le cas de Saul. Il a observé, donc il a dit j'ai vu. Il a évalué, quand il a dit j'ai dit, et il a agi. Alors par après, il dit je me suis senti contraint de le faire. Il a agi. Saul avait reçu des instructions précises de Dieu, mais il avait peur et donc il s'est laissé guider par ses propres sentiments et a créé un plan différent qui était censé améliorer celui de Dieu. Il a échoué parce qu'il s'était fait confiance. Il a eu confiance à lui-même. Il a laissé de côté ce que Dieu lui avait dit et il a fait ce que lui-même, ses propres désirs, ses propres pensées, lui dictaient de faire. Donc il a obéi à lui-même, n'a pas obéi à Dieu. Et la conséquence a été grave pour Saul parce qu'il a perdu sa royauté. Nous allons voir le point numéro 5, donc le dernier point, qui est des remplacements. Des remplacements. L'ange m'a dit de transmettre à Zorobabel ce message du Seigneur. Tu réussiras non par la force militaire ou par ta propre force, mais par mon esprit. L'ange m'a dit de transmettre à Zorobabel ce message du Seigneur. Tu vas réussir, non pas par ta force ou par la force militaire, mais non par ta propre force, mais par la force de Dieu, si je peux le dire comme ça. La graine doit faire face à de nombreux problèmes avant de tomber en terre, n'est-ce pas? Et de mourir. Par exemple, des intempéries. Il doit faire face à des intempéries, à du soleil, à des coups de vent. Il doit faire face à la sécheresse. Au fur et à mesure que nous grandissons spirituellement, les fruits spirituels dépendront de la façon dont nous gérons ces difficultés. Le seul moyen sûr est de faire confiance au plan de Dieu. Cependant, nous avons tendance à chercher des substituts. La logique humaine, notre propre expérience, le déni des problèmes. Zorobabel a été confronté à de nombreux problèmes lors de la reconstruction du temple. Il ne s'est pas fié à ses propres forces, mais a fait confiance à Dieu. Dieu nous encourage à faire confiance à sa parole et à la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous encourage à faire confiance à sa parole et à la puissance du Saint-Esprit. Nous devons laisser
Dieu nous guider. Chers amis, Dieu ne met pas fait aux difficultés de son peuple lorsqu'il a reconstruit le temple. Dieu n'a pas à lever le stress de Zérubabel, mais Dieu ne nous évitera pas toujours de souffrir. Mais lorsque la souffrance et les ennuis vont arriver, Dieu peut les utiliser comme des tests pour nous apprendre à dépendre de lui. Dieu peut utiliser les souffrances et les ennuis que nous avons. Il ne va pas les enlever, mais il va les utiliser comme des tests pour nous apprendre à dépendre de lui. Chers amis, c'est le résumé de cette leçon. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.